Salut à tous, donc petite vidéo aujourd'hui pour la review de mon petit bébé, mon chat, mon 5-7 Tokyo Maru. Donc nouvelle petite acquisition suite à mon anniversaire, je remercie les participants au cadeau. Et donc je vais vous en parler plus ou moins rapidement. Donc concernant la boîte, comme tout Tokyo Marui, elle est très bien emballée dans du polystyrène noir. La réplique est fournie avec son chargeur, la tige de débourrage, quelques billes et la petite tirette qui sert à faire monter les billes dans le chargeur, celle qui est là, en 2 exemplaires supplémentaires. Ce qui est pas mal, c'est une pièce qui a tendance à s'abîmer, enfin sur le chargeur c'est la pièce qui s'abîme le plus vite. Donc Marui nous en fournit 2 de plus, ce qui est sympa de leur part. Donc étant donné que j'ai le chargeur dans les mains, on va parler du chargeur. Comme vous pouvez le voir, c'est un chargeur beaucoup plus large que les chargeurs d'AEG classiques. Là, j'ai un chargeur de MK23 qui est déjà pas petit à côté. Donc voilà, pourquoi? Parce que sur l'arme réelle, le chargeur sert à chambrer des cartouches de P90 qui sont beaucoup plus longues que les cartouches de 9 mm classiques. Donc pour le chargeur côté Airsoft, une vingtaine, 25 billes je pense. Tout le poids de la réplique qui est dans le chargeur. Et malgré sa largeur, il rentre parfaitement dans les poches porte-chargeur classiques. Elle frotte pas, c'est pas beaucoup plus serré. Ou alors j'ai des poches porte-chargeur qui sont un peu larges. En tout cas, il n'y a pas de souci. Le chargeur dispose d'un petit trou à ce niveau-là qui sert à faciliter le remplissage des billes. Donc au lieu de vous emmerder à bibeloader en bas, vous tirez la tirette à fond et grâce au petit trou, vous pouvez remplir les billes. Essayez de faire un quinconçage qui est bien respecté parce que lorsqu'il y a un trou dans ce quinconçage, les billes ont tendance à bloquer. C'est le seul petit souci, donc ce qui fait que vous êtes obligé d'éjecter le chargeur, jouer avec la tirette pour pouvoir remonter les billes une fois que le trou est arrivé. Donc voilà pour ce qui est du chargeur. Pour ce qui est de la réplique, une fois que vous avez enlevé le chargeur, elle est trop légère malheureusement. Mais ça c'est du Tokyo Marui, la culasse est elle aussi en plastique, comme le corps. Ça fait, premier abord, quand vous le prenez sans chargeur, ça fait un peu jouer. Après, une fois que vous y êtes habitué, ça va tout de suite mieux. Donc on va passer en culasse déployée. Hop, porte-chargeur dessus. Hop, on remet le chargeur. Donc c'est une réplique qui est en simple action. Donc il n'y a pas de chien. Donc quand vous appuyez, il faut avoir armé une première fois pour pouvoir tirer. La sécurité se trouve juste sous l'index, ce qui permet une très bonne manipulation de la sécurité. Elle est ambidextre, donc des deux côtés. Le fait qu'elle soit positionnée là et pas sous le pouce, je trouve que c'est beaucoup plus naturel. Lorsque vous l'avez en sécurité, que vous la dégainez, bon moi elle est en poitrine, tac, le mouvement est vraiment très naturel pour l'enlever et pour la remettre. Ce qui est top. Globalement l'ergonomie de la réplique est très bonne. Le bolt cache, enfin le bolt cache qui se trouve ici, hop, est très facile à manipuler, même pour moi qui suis gaucher. Voilà, là, bien sûr, j'y arrive pas parce que je me filme. Voilà, hop, bref. Voilà. Tandis que pour un droitier, par contre, ça va être super simple. Il est très facile à manipuler, il est bien large, il tombe bien sous le pouce si vous avez la chance d'être droitier. Voilà. Pour ce qui est du bouton d'éjecteur de chargeur, bon moi je l'ai passé en gaucher, ça demande vraiment 3 secondes à passer en gaucher. Enlever la culasse, tirer une espèce de petite épingle, changer le bouton de côté et la remettre. C'est un bouton qui est vraiment très large. La moindre petite pression dessus libère le chargeur. Ça fait que il tombe parfaitement sous le pouce, comme vous pouvez le voir.
Il y a vraiment juste à l'effleurer pour que ça tombe. Et limite, si vous l'utilisez sur votre seconde main, en pressant avec la deuxième phalange du 3, il tombe parfaitement. Hop. Donc pour l'ergonomie, il y a vraiment pas mieux, je trouve. Le bouton qui se trouve à l'avant, il sert à retirer la culasse. Donc il suffit de l'armer, de tirer le bouton vers l'arrière, et ensuite, hop, la culasse vient. Elle glisse pas sur toute la longueur comme beaucoup de culasses de PA. Pour la remettre, c'est simple, vous la reposez, vous la tirez, vous poussez le bouton, hop, voilà, bien sûr. Hop, je l'ai mal fait. Voilà. Et ça se reclipse. Sur l'autre côté de la réplique, il y a une petite barre avec un numéro de série. Il me semble que le numéro de série, c'est un vrai numéro de série, donc il est unique. En dessous, un rail Picatinny, ce qui fait un peu la gueule du 5.7, hein, c'est cette coupe un peu particulière, ce petit décroché et son rail. Quoi d'autre au niveau de la prise de visée? Donc, comme vous pouvez le voir, les organes de visée sont surmontés d'un petit point blanc qui les rendent très visibles. La visée est très très instinctive, je trouve. On l'a vraiment tout de suite en face, qui est vraiment tip top. On va parler de l'extérieur, les marquages. Donc là, sur l'avant, vous avez le calibrage de l'arme réelle. Donc 5,7 par 28. En dessous, vous avez un petit marquage là. De l'autre côté, 5,7. Même pas. De l'autre côté, un numéro de... Je sais même pas à quoi correspond ce numéro. Bref. Et en revenant de l'autre côté, Tokyo Marui, Made in Japan. ASGK sur la fin, bon, ça c'est un peu dommage. Sur la crosse, il y a les marquages, les vrais marquages FN Arstal. J'ai fait le tour de l'extérieur de la réplique. Donc c'est bon, je vais vous parler de ces... Ah non, sur l'extérieur, j'ai oublié de vous dire, il y a quand même quelques petites traces de moulage, notamment sur l'avant, ce qui n'est pas très habituel pour Marui. Sur l'avant, et on suit bien toute la moulure, par contre, elle est un peu visible. Pour du TM, je trouve ça un peu dommage. Mais enfin bon. On sent. Personnellement, c'est pas hyper gênant. Donc pour ce qui est des performances de la réplique, je l'ai testé samedi dernier sur une partie où on n'était pas très nombreux. J'ai joué toute la journée COPA face à des mecs qui jouaient à l'AEG. Et sur les 3 premières minutes de jeu, j'étais ultra surpris de la régularité du PA et de sa précision. On est content de passer sur du... personnellement, vous savez que les PA que je joue, hein, c'est le Dan Wesson, le MK23 qui est de chez... la version de chez ASG. Passer sur du Marui, vous êtes tout de suite très impressionné par la régularité du tir, par sa précision. Les sides de visée, ils sont réglables. D'ailleurs, il y a un petit peu de jeu dans celui-là. Il faudra mettre un petit coup de clé. Mais on n'a vraiment pas besoin de le régler. C'est la visée est instinctive. Le kick est très impressionnant. Le fait que la culasse soit légère, on peut se dire il y a beaucoup moins de kick. Bah en fait non, elle part vraiment super bien en arrière. Il a un bruit très claqué. Je vous mettrai quelques petites vidéos de samedi après la review pour que vous puissiez apprécier le son et la tenue en jeu. Vraiment une réplique très agréable à jouer sur les petits terrains. On pourrait presque, personnellement, je pourrais presque me passer de l'AEG une fois que je l'ai. Je la joue avec 2 chargeurs supplémentaires quand même, donc ça me permet de bien jouer. Sur les chargeurs, sur une bonne recharge de gaz, j'arrive à faire plus de 2 chargeurs sur une recharge, ce qui est pas mal. J'ai pas exactement compté combien de billes, je le ferai à l'occasion, et puis je le rajouterai dans la vidéo après, ou bien je vous en reparlerai. Donc une réplique que je conseille pour ceux qui sont amateurs du 5.7
ou qui sont amateurs du P90, vu que c'est le backup idéal du P90, je peux que vous la conseiller, hein, une réplique parfaite entre guillemets. Moi je trouve que c'est le PA parfait. Je suis ultra content de mon investissement. Le fait que le side soit en plastique, ça va en gêner certains. Au début, c'est vrai que ça perturbe. Ensuite, une fois qu'on y est habitué, ça passe tout seul. Il existe des culasses de toute façon en alu moi je crois qu'elles sont toutes en alu. Pour la réplique. Le souci de l'alu, c'est que ça s'abîme plus vite. Enfin, là, il y a déjà une trace d'usure sur l'avant. Je sais pas si vous la verrez avec la luminosité. Ça, c'est dû au holster CQC. Enfin, ça frotte. L'avantage de l'ABS, c'est que ça reste noir en dessous. Enfin bon, ça, c'est une question de point de vue. Donc voilà, j'espère que cette petite review du 5.7 de chez Tokyo Marui vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions, à aimer, à partager la vidéo et surtout à vous abonner. Je vous remercie et à la prochaine.